Salut, bonjour. Je suis vraiment contente d'être là, surtout que je fais cette vidéo pour répondre à Mel de la chaîne, pardon, Les Fous du Bidou. Mel qui, en ce moment, a décidé d'opter pour une stomie, ce que je trouve très courageux. Et quand c'est une décision à soi, et du coup, qui est assez angoissée pour savoir comment se passe l'opération, etc. Et voilà, dans un commentaire, elle m'a demandé de faire une vidéo dédiée à tout ce qui est relatif à l'opération. Alors je sais que j'ai fait une vidéo pour parler de l'après, que dans ma vidéo, pour ceux qui ont peur de la stomie, je parle un petit peu de qu'est-ce qui m'a amené à avoir une stomie, mais j'ai pas décrit dans le détail les étapes avant. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Très clairement, j'ai décidé de me faire un thé pour prendre le temps de parler. J'ai essayé d'y penser, j'aime pas écrire, du tout mes vidéos, hein, je parle toujours, de manière, spontanée. Après j'essaye de réfléchir à des petites choses, mais voilà. Et là, j'ai essayé de me remettre dans le fil de tout ce qui s'était passé. Et pour commencer, je voulais parler du contexte dans lequel moi j'ai une stomie, parce que ça peut, du coup impacter le déroulement, des choses. Il faut savoir donc que, j'ai été admise aux urgences en juin l'année dernière parce que, j'étais dans un état physique, à la suite d'un d'une alimentation, très restrictive, dans le but de calmer l'inflammation qui était en cours. Finalement, ça m'avait fait perdre beaucoup de poids et ça n'avait pas amélioré ma situation. Heu et j'avais du coup commencé un traitement, assez fort en immunosuppresseur. Et au bout d'une semaine, du coup, je l'ai pas toléré et j'avais besoin, je sais plus ce qui n'allait plus, je crois que c'était l'hémoglobine, enfin bref, j'avais besoin d'être transfusée en urgence, pour, me retaper un petit peu. Et puis, bah, du coup, mes globules blancs avaient, beaucoup chuté. Donc c'est ce qui m'avait fait admettre, à l'hôpital, en urgence. Donc j'avais été dans mon hôpital, près de chez moi, qui me connaissait pas encore. Donc j'y étais restée une semaine, le temps qu'ils me sortent, de l'aplasie, qu'ils me transfusent, 4 fois, et cetera. Ils m'avaient mis aussi, vite fait, sous, cortisone de manière assez intense, même si moi, en fait, très rapidement, je suis, résistante à la cortisone, ce qui fait que ça m'apporte, plus grand chose, à part le fait de gonfler et de prendre du poids. Hem, du coup, voilà, ils avaient entre guillemets «stabilisé» une partie de mon état. En tout cas, ils m'avaient vraiment ramassé à la petite cuillère et en gros, ils avaient refait, la forme à peu près de ce que je pouvais être. Et à partir de là, ils m'avaient transférée à Paris pour que, à Paris, dans mon centre de référence, ils s'occupent de gérer, la poussée avec, les moyens qu'ils avaient. Donc, je savais pas encore à ce moment-là que cette perspective de stomie me pendait au nez. Voilà. Donc je suis arrivée à l'hôpital, à mon hôpital, un vendredi. Et le vendredi, j'ai vu l'interne qui m'a proposé, qui m'a dit que, après avoir étudié, mon dossier, donc c'est l'interne et puis le docteur, de référence, ce jour-là, qu'après lecture du dossier et évaluation en équipe, ils allaient me proposer de revenir à un médicament qui avait bien fonctionné pour moi, donc les anti-TNF-alpha, et sous forme là de Rémicade, parce qu'avant j'étais sous Humira, et Humira j'avais fait un peu n'importe quoi et voilà. Donc on s'était dit, enfin voilà, il s'était dit Rémicade avait bien fonctionné, on pourrait essayer parce que c'est pas tout à fait comme Humira, donc même si le corps ne répond plus à Humira, peut-être qu'il répondra à Rémicade. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Donc moi j'étais, partie là-dessus assez paisible. Et donc mon hospitalisation, c'était, de l'injection de médoc, à balles pour, calmer, la poussée, en attendant de commencer un protocole avec un nouveau, médicament. Enfin, un ancien médicament qu'on remet en service. Le lundi, j'ai un autre docteur de l'équipe qui vient me voir et qui me dit, «Voilà madame, Cécile, on a réfléchi à votre dossier et il y a 4 solutions qui s'offrent à vous». Donc c'était un peu la première nouvelle là, j'étais là: «Comment ça? Non, moi on m'a proposé un protocole là, ça me convient très bien, c'est du réchauffé, voilà». Et cette dame-là, qui, est une excellente gastro-entérologue,
mais simplement qu'il manque, enfin, son domaine, c'est pas du tout la pédagogie et la psychologie, hein, m'avait proposé ces 4 solutions en me disant: «Voilà, il y a la réintroduction de ce médicament-là, éventuellement un autre, mais qui met 3 mois à fonctionner et vu votre état, on va pas vous mettre 3 mois encore, comme ça, c'est juste, pas possible, pas pensable». La troisième, c'était, me faire rentrer dans un protocole, d'innovation par rapport à de recherche, sur des médicaments. Ce qui est très, dangereux pour moi puisqu'il y a une chance sur 2 pour que je sois dans le groupe, des, placebos. C'était pas un risque qu'on pouvait courir à ce moment-là. Et puis le quatrième, c'était et elle me l'a dit texto comme ça: «On vous retire le côlon». C'est là, à ce moment-là, la première fois que j'ai entendu parler de chirurgie, pour ce qui m'arrivait à ce moment-là. Là, à ce moment-là, moi, psychologiquement, j'ai eu une déflagration, je l'ai vraiment senti. Ça a fait un gros bug dans ma tête et j'ai eu une crise de panique et je me suis effondrée. Enfin, je me suis effondrée après et donc on bon, voilà, je vais pas continuer sur cet entretien parce que c'était vraiment, très violent, moi, je l'ai vécu vraiment très mal et je me souviens juste qu'à un moment, c'en était mais tellement trop que je me suis levée de ma table parce que j'étais prête à déjeuner, le midi à ma table et je me suis levée de ma table en mode: «Je vais aller ailleurs», mais en fait, c'était ma chambre, je ne pouvais pas sortir. En tout cas, j'ai montré physiquement qu'il fallait que ça cesse et c'est à ce moment-là que ce docteur et son équipe, sont partis et donc là, j'ai eu une grosse déflagration et j'ai vraiment pleuré en entendant enfin et paniqué, angoissée en entendant cette perspective de la chirurgie. Après, du coup, on a entamé le protocole avec, le Rémicade, qui a soulagé quelques jours, j'ai eu vraiment espoir que ça suffise, puisque pendant 2 3 jours, ça a amélioré les choses et en fait, ouais, genre, je me réveillais plus que 3 fois la nuit au lieu de 6 quoi. Bon et puis j'avais une autonomie de quelques heures l'après-midi. J'étais vraiment heureuse. J'avais l'impression que c'était bien, quoi. Mais l'équipe ne voulait pas me laisser sortir tant que c'était, pas mieux. Et c'était dans mon intérêt, hein, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais tellement dans le déni que je voyais pas où était le souci. Au bout d'un moment, donc le lundi quand même, j'étais tellement mal, j'ai pleuré toute la journée après avoir entendu ce truc-là que, mon médecin de référence, celui qui me suit dans cet hôpital, est venu, me voir et quand il m'a vue dans cet état-là, il m'a demandé ce qui se passait et je lui ai expliqué qu'on m'avait dit qu'on allait me retirer tout le côlon et que c'était pas possible, qu'on n'en était pas là et tout ça et donc il m'a rassurée, il m'a dit: «Mais non, on n'en est pas là, mais par contre, une stomie, provisoire, c'est possible». Déjà, moi, je savais même pas. De toute façon, je m'étais tellement jamais intéressée à ce sujet-là qu'il était, enfin, voilà, je ne savais rien du tout de ce monde-là. J'avais décidé de ne rien savoir et donc c'est là qu'il m'a expliqué qu'il y avait cette possibilité d'avoir une stomie provisoire pour, laisser au repos le côlon un max de temps, qu'il se retape et ensuite remettre la continuité. Et vraiment le fait d'avoir cet aspect provisoire, chez moi, ça a planté la petite graine de: «Ah OK, en fait déjà on me retire rien et finalement ce qu'on fait là, c'est donner des vacances à, un un comment dire? Un organe de mon corps qui est en burn-out, depuis trop longtemps et sur lequel, on a tiré un peu trop, quoi». Donc ça avait commencé à m'apaiser. Bon, néanmoins, j'étais quand même pas hyper, chaude, hein. Après donc on a mis en place le médicament, ça a fait un petit peu d'effet, blablabla et arrive la semaine suivante, donc le lundi suivant où, bah, ça commence à de nouveau être moins bien. En tout cas pendant le week-end, ça commence à être moins bien. Le lundi, ça revient comme avant et tout. Et le lundi, j'ai la visite de tout le staff. Mais alors, tout le staff, genre tu as 15 personnes qui rentrent dans ta chambre. Heureusement, la mienne a été vraiment très grande et j'exagère peut-être un peu, ils étaient combien? 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Bon, moins de 10, mais quand même beaucoup et j'avais vraiment très peur, parce que là, c'était le grand chef de service qui venait aussi, pour voir et j'avais très peur qu'il me dise: «Mais pourquoi vous prenez pas la stomie? Vous êtes trop con, vous en avez besoin» et tout ça et au final, le gars,
Il m'a dit: «Ben, quoi, vous avez l'air de bien vivre comme ça, vous avez pas l'air d'être gêné vous?» Je lui ai dit: «Bah non, moi ça me va comme ça, je suis quand même contente». Il dit: «Bon, ben, voilà, après, on peut peut-être essayer, d'allier plusieurs, médicaments». Enfin voilà, après il réfléchissait avec son équipe et puis finalement, il se trouvait que, lui, il avait peut-être d'autres idées, dans sa poche et tout ça. Le fait est que, le fait d'avoir eu cette, bouffée d'oxygène, pour décider, j'ai l'impression que c'est ça, parce que dans les 2 heures qu'on suivi, je me suis dit: «Non, en fait, on peut rajouter, autant de médicaments qu'on veut. Je crois que là, il me faut un truc radical pour sortir de cette situation parce que c'est pas possible. Il faut que j'accepte, cette stomie, cette perspective d'avoir une stomie, provisoire. Pour 3 mois, c'est OK. Pour 3 mois, je pourrais». Et à ce moment-là, la décision, elle a été prise dans ma tête. Je suis allée marcher, j'ai fait, des petites courses. Je me suis préparée à rester, un peu plus longtemps à l'hôpital, parce que j'allais accepter cette opération. Personne ne le savait d'autre, que moi, hein. Et donc j'ai fait mes petites courses et tout. Je suis rentrée à l'hôpital et dès que j'ai pu voir le staff, je leur ai dit, «Bah, voilà, en fait, je suis OK». Donc c'est à partir de là, 10 minutes plus tard, que commence la pré-opération. À ce moment-là, j'ai eu dès le lendemain la visite de la stomathérapeute. J'espère ne pas ne me tromper parce qu'il y a les stomathérapeutes et les stomatothérapeutes et je crois que les stomatos, c'est pour les mâchoires et stomat, donc c'est pour la stomie. Donc l'infirmière, stomathérapeute qui est venue me présenter déjà les types d'appareillage, ce qui m'a complètement fait vriller parce que quand j'ai vu la taille des poches, j'étais vraiment, waouh, choquée. Mais après, finalement, ça se porte très bien, il y a pas de souci, mais voilà, sur le coup, ça m'avait choquée et surtout, elle est venue, comme on faisait pas une opération en urgence, on avait vraiment tout le temps de préparer, donc elle est venue me poser, sur mon ventre à l'aide d'un marqueur, noir. Heu, on a regardé ensemble comment je suis, au niveau des plis du ventre quand je suis assise et cetera, pour que la stomie soit placée au mieux, et éviter ainsi le maximum d'inconfort une fois que la stomie sera posée. C'est-à-dire que des stomies mal posées, ça peut créer des fuites, des irritations avec le socle et tout ça. Donc là, la veille, mais bon, c'est parce que moi tout a été très condensé, donc chez moi c'était la veille de l'opération, on m'a fait ce petit point sur le ventre. Ce petit point noir, on m'a présenté les appareillages, donc là c'est l'infirmière stomathérapeute qui est venue. L'après-midi, j'ai le chirurgien qui est venu et qui m'a expliqué ce qu'il allait faire. Dans mon cas, il m'a fait un petit schéma. Parce que moi je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais quand on met comme ça une partie du côlon, qu'on l'embouche, sur le ventre, l'autre partie elle fait quoi? Enfin mon côlon il va devenir quoi là? Il va baigner dans son liquide?» J'ai une image d'Épinal dans la tête de ce qui se passe à l'intérieur de moi, hein. Je dis: «Ah mon côlon il va baigner dans le liquide, il y a tout qui va entrer dedans, mais qu'est-ce que» enfin, donc il a rigolé et il m'a fait un dessin et ça m'a beaucoup parlé. En fait, il m'a expliqué que, voilà, imaginons là c'est l'iléon et là c'est le côlon. Les 2 là, il y a une jonction et ça fait comme un petit tuyau, d'arrosage et l'idée, c'est de faire une ouverture dans le haut et de plier comme ça le tuyau et c'est ça qu'on embouche. Donc là, du coup, ça fait très épais, mais à ce moment-là, quand on embouche, en fait, ça va mettre ça, sur la peau. Donc ça, c'est mon cas parce que c'est une stomie provisoire et que le côlon est toujours, là et qu'on doit le garder vivant. Donc il faut qu'il soit raccordé au reste pour rester vivant. Je ne sais pas comment c'est quand c'est une stomie définitive et avec ablation du côlon et tout ça. Moi, je vous parle de ce que je connais, hein. Après j'imagine que si c'est une stomie, définitive et qu'on oublie le côlon, ben, il y a plus cette partie-là et c'est juste ça, qui va être raccordé au ventre et il se peut du coup que la stomie soit plus petite. Moi, ma stomie, elle fait 35 de diamètre. Ah, je vais faire une pause, je vais aller chercher un socle. Voilà, j'ai, rapporté un socle. Donc moi, ma stomie, en fait, mon trou sur le ventre, il fait cette taille-là. C'est pas mal! Mais franchement, c'est enfin, on accepte, hein, tout ce qu'on a à vivre, on l'accepte. Il y en a, qui vont être plus petits, hein, des petits trous, comme ça. Donc ça, ce sont des socles, moi, c'est ceux qu'on m'a proposés, par rapport à moi, ma morphologie, ma peau, tout ça. J'en ai testé plusieurs à l'hôpital, je vais revenir là-dessus, mais en tout cas, je peux découper, ce que je veux comme, comme forme.
ce qui est très pratique parce que comme toutes les stomies, ça bouge au bout d'un moment. Donc bon, la veille, j'ai vu la stomathérapeute, j'ai vu le chirurgien. Le chirurgien m'a dit, donc on était le mercredi, qu'il essaierait de me faire de la place jeudi ou vendredi. Donc je ne savais pas trop quel jour serait mon opération. Le jeudi matin, alors comment ça s'est passé au niveau de l'alimentation? Je mangeais très bien. Non, le jeudi matin, du coup, j'ai pas eu de petit-déj et on m'a dit, ben voilà, ça va être aujourd'hui l'opération. Donc, si je me souviens bien, 2 heures avant l'opération, on fait une toilette complète avec un savon qu'on vient nous déposer. On nous donne les habits dans lesquels on va être opéré à mettre. Petite Charlotte, les petits trucs pour les pieds. Enfin voilà, on reçoit tout le matériel de l'équipe soignante. Et puis, arrive le moment où on est appelé. Alors moi, j'ai vu la psy juste avant. J'ai eu cette chance d'avoir un rendez-vous avec ma psy, qui était prévu le jeudi dans la matinée. J'ai vu ma psy et là, l'infirmier est venu me chercher pour me dire bon, il va falloir vous préparer. Je me suis mise à pleurer, c'était atroce. Et du coup, c'était chouette parce que j'avais quelqu'un avec moi, enfin, j'avais ma psy, mais elle a pu être présente pour moi parce que sans ça, enfin, on était quand même seuls avec le Covid et tout, il n'y a personne qui est présent pour toi, quoi. Bon, puis moi, c'est vrai que j'étais éloignée de ma famille, vu que j'étais à Paris avec ma famille en Normandie, j'avais pas du monde tout le temps, tous les jours avec moi, quoi. Et enfin, du monde de ma famille, hein, parce que j'ai eu de la visite. Enfin bref. Donc on est venu me chercher pour me dire de me préparer. Donc là, j'ai pris ma douche en pleurant. Je me suis habillée en pleurant. J'ai attendu dans mon lit en pleurant. C'était atroce. Oh Mimi! Et donc là, il y a un brancardier qui est venu me chercher, qui est venu prendre mon lit, qui m'a emmenée au bloc. Enfin, j'ai attendu dans le couloir du bloc, je sais pas combien de temps, en pleurant. J'ai eu envie de faire pipi, mais c'était trop tard. Donc, alors ça serait un conseil à donner. Oubliez pas de faire pipi avant de partir au bloc, quoi. Tant que vous en avez encore la possibilité. Et arrivé dans le bloc, je pleurais. Et là, les anesthésistes et tout le personnel m'a expliqué ce qui se passait, ce qu'on allait me faire, etc. Et les anesthésistes m'ont proposé d'avoir de la musique pour me calmer, parce que j'ai refusé, parce que je pense que rien n'aurait servi dans ce cas-là. Bref. Donc j'ai bien pleuré jusqu'au bout. Ils m'ont endormi en pleurant. Et après, on se réveille et on a notre poche. Voilà. Ça fait déjà 18 minutes que je parle. Je peux reparler vite fait de l'après. Donc à l'hôpital, on va avoir une poche qui va être transparente. Pour qu'ils puissent vérifier justement que ça s'écoule bien, etc. Que ça passe. Et après, moi, donc là, j'ai des poches qui sont opaques. Couleur chair, c'est magnifique, c'est mieux que des collants. Après, celle-ci, elle est couleur chair et j'ai un autre type de poche où c'est transparent. Mais avec quand même un petit revêtement dessus. C'est-à-dire que là, ce revêtement, vous voyez, oups, il est ouvert. On peut voir, on peut le rabattre. Et donc dans mon autre poche, ici en fait il y a un petit, c'est ouvert, enfin il y a un rabat que je peux soulever pour vérifier justement comment est la stomie à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je crois qu'il y a j'ai envie de faire une vidéo sur comment je change ma stomie, donc ça je le ferai. Il y en a déjà plein, mais comme on fait tous un peu différemment, ça vaut le coup de montrer comment je fais ça. Et donc, je me suis réveillée avec la poche, donc il y a quand même pas mal de douleurs. Forcément, la douleur est toujours prise en charge, hein, faut pas hésiter à prendre les antidouleurs qu'on nous propose, etc. Et les premiers jours, on peut pas se on peut pas se déplier, en fait. Moi, j'ai dormi, assise. Je pense que le max, c'était ça, j'ai dormi assise et petit à petit, on voit qu'on gagne en aplatissement. Et il y a comme un moment où je me suis demandé si j'allais réussir à me à me retenir droite, tellement ça tirait sur les abdos, c'est dingue. Voilà, et franchement, en 3-4 jours, j'avais plus de douleur, enfin voilà, je pouvais de nouveau, marcher, j'avais moins de douleur. Après, il y en avait, par moment, forcément au niveau des fils, parce qu'il y a des fils entre la stomie et la peau du ventre
et du coup, le temps qu'on nous retire ces fils-là, c'est quand même assez douloureux. Hem, Parce qu'on met, enfin moi en tout cas dans l'appareillage que j'ai, parce que vraiment il y a des marques différentes et différents types d'appareillage. Il y en a qui utilisent une pâte autour ou d'autres des anneaux, donc moi j'ai des anneaux. Donc ça c'est un anneau, de 10 millimètres. Ouais, bref. En tout cas, c'est une espèce de pâte, flexible qu'on, travaille un petit peu et qu'on vient coller autour de la stomie pour protéger la peau avant de poser le socle, dessus. Ça permet vraiment de maximiser la protection de la peau, de façon, très significative. En tout cas, moi, l'anneau, en fait, il est là pour absorber de l'humidité et il part avec, au contact des selles qui vont être très humides, et donc c'est pour ça, enfin moi je vois bien au bout de quelques jours quand l'anneau est érodé, de trop, je commence à voir la peau autour de la stomie apparaître, et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument changer, tout l'appareillage pour éviter que ça, fasse un effet abrasif sur la peau et que ça la voilà, puis ça peut faire hyper mal, et puis après ça fait que la stomie est moins adhérente à la peau et on rentre dans un cercle vicieux. Donc le soin de la stomie, il est vraiment primordial. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop partir dans l'après et ça pourrait faire l'objet d'une autre, vidéo. Mais en tout cas, là, je vous ai un petit peu raconté, sous différents, aspects, mon chemin jusqu'à ma stomie qui est provisoire, qui est une iléostomie, je le rappelle, pour une maladie de Crohn. Chaque, situation est différente. Moi, dans mon cas, c'est vrai que le fait d'avoir eu la stomie et de réaliser tout ce que j'avais perdu avant, en qualité de vie, et en fait, c'est au moment où on retrouve la qualité de vie qu'on se rend compte de tout ce qu'on avait perdu et de tout ce sur quoi on avait fait une croix. Voilà, à quel point la maladie a grignoté, en fait, notre qualité de vie, pas tout d'un coup, mais au début de manière très, subtile, et ensuite, plus rapide et plus visible, hein. Mais vraiment, c'est au moment où on en sort qu'on se rend compte de tout ce qu'on avait laissé tomber, à cause de ça. Et ça fait bizarre, ça fait bizarre. C'est pour ça que moi je conseille quand même, d'être, bien accompagné, aussi au niveau psy, mais bon ça c'est quand même, la sensibilité de chacun, psy ou autre, mais d'avoir quelqu'un de référence en dehors du cercle de la famille et des amis qui nous ont déjà, suffisamment soutenus, d'avoir d'autres personnes ressources pour être accompagné dans ces moments-là, c'est quand même super important pour moi et la clé d'une bonne acceptation et d'une bonne vie avec la stomie. Une clé, mais pas non plus la clé. Voilà, à chacun de trouver, ce qui est bien pour lui. Bon voilà, Mel, puisque cette vidéo est partie de ton commentaire et de tes questions, j'aimerais bien savoir si, ce partage t'aide et t'apaise et t'apporte des éléments sur lesquels tu vas pouvoir te reposer. De ce que j'ai compris, toi, pour le moment, tu as, la coloscopie de prévu. Alors oui, j'en avais passé une aussi, hein, de coloscopie avant, pour vérifier, l'état du côlon, et ça avait vraiment confirmé le fait que c'était pas joli, joli. Et mais du coup, en fait, ça va être, après la coloscopie et suivant les disponibilités qui vont te proposer la date, et du coup, tu auras ton rendez-vous avec l'anesthésiste, avec le chirurgien. Ces moments-là, c'est important de rassembler toutes les questions qui vont persister et pour qu'ils puissent y répondre, prendre le temps d'y répondre. Je rappelle quand même que ces professionnels sont là pour expliquer justement ce qui se passe, donc faut pas hésiter à insister et voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Mel, tu me diras si cette vidéo, te convient ou si ça éveille, d'autres questions plus précises. En tout cas, si je peux y répondre, je le ferai. Et pour toutes les personnes qui passent par ici, eh ben, je vous remercie, pour votre écoute, et j'espère que cette vidéo vous apportera, quelques éclairages. Voilà, allez, à bientôt, salut, salut.